Comment tenir nos bonnes résolutions? Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, meilleurs vœux pour cette année 2019. Je souhaite de réussir tout ce que vous entreprendrez et de rebondir sur vos échecs parce que c'est aussi vos échecs qui vous permettent de progresser. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils qui vont vous permettre de tenir vos bonnes résolutions cette année à coup sûr. Si je suis aussi confiante dans ce domaine-là, c'est parce que j'ai mis depuis plusieurs années un système en place qui me permet de tenir mes bonnes résolutions à coup sûr. D'ailleurs, on me dit souvent que je suis quelqu'un de déterminé, mais en réalité, c'est surtout parce que je sais comment faire. Et j'ai vraiment envie de partager avec vous ces 5 conseils, j'ai vraiment envie de vous les donner, parce que je vous garantis que si vous suivez ces conseils, vous réussirez à tenir vos bonnes résolutions pour cette année 2019. Alors pour vous donner une idée, je vais vous parler des bonnes résolutions que j'ai su tenir. Il y a presque 10 ans maintenant, j'ai arrêté de fumer. En même temps, j'ai commencé à mieux m'alimenter. Je fais depuis plusieurs mois une routine matinale dans laquelle je fais des exercices de gym chaque matin. J'ai aussi augmenté considérablement mon niveau d'estime personnelle. J'ai aussi à un moment donné décidé de ne plus faire d'heures supplémentaires, sauf en cas de force majeure. Et j'en passe. Donc voilà, il y a vraiment des choses que j'ai mises en place et qui durent encore aujourd'hui. Comment j'ai fait pour y parvenir? En réalité, c'est très simple. Il y a 5 conseils à suivre. Alors, il faut une dose de détermination, d'accord, mais il faut savoir aussi pourquoi est-ce qu'on ne tient pas nos bonnes résolutions. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai trouvé donc ce système qui fonctionne pour moi. J'ai 5 conseils à vous donner et si vous les appliquez à la lettre, vous allez pouvoir y parvenir vous aussi. Vous allez pouvoir tenir vos bonnes résolutions. Alors le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de voir si vous pouvez mixer les objectifs. Et bien souvent c'est le cas en fait, parce qu'on a souvent un tas de bonnes résolutions en tête qui ne sont pas incompatibles les unes avec les autres. Par exemple, moi j'ai noté le fait d'arrêter de fumer, de boire plus d'eau et d'économiser de l'argent. Donc ça, ce sont 3 bonnes résolutions très connues et en fait elles sont tout à fait compatibles. Vous pouvez aussi par exemple décider d'aller à la salle de sport, de changer de style vestimentaire et augmenter votre niveau d'estime personnelle. Pour moi, les 3 vont ensemble. Ou encore devenir organisé, trouver un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée et aussi devenir plus zen. Donc vous voyez, c'est vraiment une chose intéressante de voir comment mixer vos objectifs, vos bonnes résolutions. Mon deuxième conseil, si vous échouez, recommencez autrement. Donc c'est-à-dire que si vous vous rendez compte en fait que vous n'arrivez pas à atteindre un objectif, changez un des éléments. Peut-être que, admettons, voilà, vous voulez aussi faire de la gym chez vous et alors vous avez essayé d'en faire le matin et alors le matin finalement ça ne fonctionne pas pour vous, et bien simplement réessayez mais le soir et voyez si ça va mieux. Si vous avez essayé, admettons, de demander une augmentation à votre chef, vous avez peut-être essayé une fois, si ça n'a pas fonctionné, rien ne vous empêche de réessayer quelques mois plus tard. Peut-être essayer de prouver, de faire des choses dans votre travail qui sont un peu plus exceptionnelles pour pouvoir avoir une nouvelle discussion avec votre chef et là avoir d'autres arguments à apporter. Enfin, vous voyez, en tout cas, c'est pas parce que vous échouez en début d'année que ça veut dire que vous devez laisser tomber votre bonne résolution, votre objectif pour toute l'année. Le troisième conseil, c'est de trouver la raison émotionnelle qui se cache derrière cette bonne résolution. Parce que parfois on se dit, voilà, je vais faire du sport parce que voilà, c'est bien de faire du sport. Mais peut-être qu'en fait vous avez surtout envie d'être en forme le plus longtemps possible pour être vraiment en forme pour les gens que vous aimez le plus longtemps possible. Ça peut être le cas si vous avez des enfants en bas âge. Peut-être que maintenant vous vous dites, ben voilà, quand ils seront ados, on pourra faire des activités sportives ensemble si je suis en forme par exemple. Ça peut être vraiment une raison émotionnelle qui joue. Si par exemple vous voulez demander une augmentation à votre chef,
peut-être que c'est pas juste le fait de se dire voilà, il faudrait que j'ai une augmentation parce que ça fait longtemps. Peut-être que la raison émotionnelle derrière, c'est que vous avez vraiment un grand besoin de reconnaissance et il ne faut pas le négliger du tout. Donc vous voyez un petit peu l'idée, trouvez vraiment la raison émotionnelle qui se cache derrière cette bonne résolution parce que en fait ce sont nos émotions qui nous motivent à agir en fait. Quatrième conseil, il faut que ce soit non négociable. Il faut que vous soyez convaincu que vous allez y arriver parce que sinon c'est même pas la peine d'essayer. Moi je me souviens quand j'ai arrêté de fumer, donc j'avais participé à en fait des réunions en groupe avec plusieurs personnes qui voulaient arrêter de fumer. C'était une sorte de, je vais appeler ça une formation, je ne sais pas comment dire autrement, qui était offerte par mon travail. Enfin, on devait quand même payer 100 € pour suivre cette formation-là. Et d'ailleurs, ça valait vraiment la peine de le faire. Et je me souviens que donc c'est un tabacologue, psychologue qui animait ces séances. Et il a demandé, je pense que c'était la première séance, dans ce groupe, qui est sûr de réussir à arrêter de fumer? Et moi, j'ai levé la main tout de suite. En fait, j'étais convaincue que j'allais y arriver. Parce qu'encore une fois, je suis quelqu'un, c'est vrai, d'assez déterminé. Et en fait, je pense vraiment que quand on se fixe un objectif, il faut absolument être convaincu, intimement convaincu qu'on va y arriver. Donc c'est très important, il faut que ce soit non négociable. Et la cinquième chose, le dernier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de visualiser la réussite de cet objectif. Donc il faut imaginer comment va être votre vie une fois que cette bonne résolution sera devenue naturelle. Donc admettons, oui voilà, si vous décidez d'arrêter de fumer par exemple, il faut vous imaginer donc chaque soir en train de voilà, d'être en pleine santé, de bien respirer, pouvoir faire du sport, etc. Si vous voulez obtenir une augmentation au travail, imaginez que voilà, vous voyez les chiffres sur votre fiche de paye et alors ce qu'il faut faire c'est vraiment, on parle de visualisation, donc vraiment le fait d'avoir des images en tête, mais ce qui est le plus important selon moi, c'est d'imaginer donc la situation avec le plus de détails possible, mais surtout de ressentir en fait ce que vous allez ressentir au moment de l'atteinte de cet objectif en fait, quand vous aurez atteint cet objectif et quand cette bonne résolution sera vraiment voilà, quelque chose de devenu complètement naturel. Donc voilà pour les 5 conseils qui vont vous permettre à coup sûr de tenir vos bonnes résolutions cette année. Je répète, premier conseil, mixez vos objectifs. Deuxième conseil, si vous échouez, n'abandonnez surtout pas, mais essayez autrement. Troisième conseil, trouvez la raison émotionnelle qui se cache derrière cet objectif, derrière cette envie de réussir à tenir ces bonnes résolutions. Quatrième conseil, il faut absolument que ce soit non négociable. Vous devez être convaincu que vous allez y arriver, c'est primordial. Cinquième conseil, faites de la visualisation chaque soir avant de vous endormir. Il faut absolument que tout ça soit ancré en vous. Vous devez ressentir que vous avez déjà réussi à tenir ces bonnes résolutions et que vous êtes vraiment fiers de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. N'oubliez pas, vous pouvez demander votre séance découverte, séance de coaching découverte avec moi. Donc vous pouvez m'envoyer un mail sur stephaniemoccoaching@gmail.com et on pourra fixer un rendez-vous ensemble. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie. Personne ne peut le faire à votre place.